Bonjour, on se retrouve pour une interview avec Paul Fournel. Salut Paul, Salut Mickaël, tu vas bien? ça va? Ça va? Écoute, on passe entre les gouttes, c'est la fin de saison, on est bien? Qui est coordinateur sportif au CSP? En quoi ça consiste? Ce rôle, je sais que Nicolas aime bien me taquiner avec ça, Nicolas Lang, j'aime bien définir ça comme une goutte d'huile dans un moteur. Une goutte d'huile dans un moteur, tu la vois pas, ça se sent pas, mais ça aide. Si elle n'est pas là, le moteur il peut avoir quelques problèmes. Donc en fait, la mission du quotidien, c'est d'assister les joueurs, le staff, de faire le lien avec les différents secteurs du club. Donc ça va aller d'organiser les déplacements, de gérer la flotte des voitures, des joueurs et les appartements, d'accueillir les nouveaux joueurs ou d'organiser les départs. Là en ce moment on est en fin de saison et pour au mois d'août, quand tout le monde reviendra, il faudra accueillir tout le monde. Et c'est là de préparer la pré-saison, les matchs amicaux, les tests médicaux. Donc à chaque fois avec, bien sûr, pas tout seul, hein, avec l'aide du staff médical quand c'est les tests, avec les coachs, le directeur sportif quand c'est les matchs. Il y a tout le travail avec les gens aussi du marketing pour les partenaires et aller voir quel partenaire pour telle ou telle action, avec l'administratif, la comptabilité, la communication. Donc voilà, je suis un peu au milieu de tout ça. J'ai pas un rôle, c'est pas moi qui décide, mais j'essaye d'organiser un peu tout ça pour que les joueurs et le staff puissent faire le meilleur travail sur le terrain. Voilà. Et j'ai l'impression que ton travail a évolué. Je me trompe Ouais, avec le temps, ça fait 10 ans que je suis là. déjà? 10 ans, ouais, déjà, ouais, c'est ce que je me demande des fois aussi. Tu vois, il n'y avait pas ce stade à l'époque, c'était en pleine construction. C'est des Ouais. petites choses comme ça et tu te dis, ça a évolué, oui, ça a évolué surtout aussi en fonction des gens avec qui j'ai travaillé. Ce que je faisais avec Yanakis la première année, c'était différent qu'avec Jean-Marc Duprat ou Philippe Hervé. Et aujourd'hui, avec Massimo, c'est encore différent. Aujourd'hui, j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à travailler avec Massimo parce qu'il a une vision. En fait, la position du team manager en France, c'est pas du tout la même que ce qu'ils font en Espagne ou en Italie, par exemple. Donc aujourd'hui, et je pense que c'est un peu ça que tu veux dire, aujourd'hui, je suis au début sur le banc avec les entraîneurs parce que pendant le match, je prends des stats, des choses toutes bêtes, hein, les scores, les fautes, les temps morts, et je vérifie que la table de marque n'ait pas fait d'erreur. Ça, d'habitude, en France, dans 95% des équipes, c'est les assistants coachs qui le font. Et Massimo, il m'a dit non, moi ça, je veux que ce soit quelqu'un d'autre, parce que je veux que les entraîneurs, ils soient concentrés sur la partie technique, la partie vraiment basket. Il dit regardez qui a des fautes, regardez combien il y a de points de marqués. C'est le premier venu, que tu connaisses le basket ou que tu connaisses pas le basket, tu peux le faire. Donc moi, je n'ai aucune connaissance basket. Et donc voilà, il m'a demandé de faire ça. Et écoute, c'est super intéressant de voir un peu mes missions dans l'autre sens. Et puis même au niveau avec le club et tout, il y a plein de choses qui évoluent en fonction du fonctionnement de chacun. Voilà. Qui est le plus ancien de l'équipe? Quel effet ça te fait? Quel effet ça me fait? C'est très ambivalent comme sentiment. J'ai un peu deux aspects. Il y a un c'est une petite fierté quand même de se dire voilà, ça fait quand même 10 ans au CSP, dans le basket français, c'est un club qui compte, c'est un club important, et dans le sport français en général. On va pas refaire l'historique, tout le monde le connaît, mais donc c'est une vraie fierté d'être là depuis quelques temps et de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Et d'un côté, c'est toujours un peu stressant, un peu dommage de dire que c'est vrai que s'il y avait d'autres personnes qui avaient. Il y a aussi Jackie qui est là aussi depuis très longtemps, mais dans le staff vraiment et à l'administratif, les joueurs, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont autant d'expérience. Et le fait de connaître un peu tous les acteurs qui tournent autour de nous, c'est. Voilà, il faut un peu centraliser tout, donc c'est un peu, des fois je me mets peut-être un peu de pression tout seul aussi, peut-être tout seul, mais voilà, il y a un peu ces deux côtés-là, de la fierté et un peu de déception, je ne sais pas si déception, mais de dire voilà, il faut être là pour aider tout le monde. Voilà. J'essaye en tout cas. Comment es-tu arrivé au CSP? Un peu un concours de circonstances. J'étais au Puy-en-Velay, qui était ma ville d'origine et qui était un club avec Jean-Michel Sénégal à l'époque, qui était en National 1. Et le club en fait est redescendu en National 2, le projet n'a pas vraiment pris. Donc je cherchais du travail et via un contact, j'ai appris que François Renaud partait, que Frédéric Fortet cherchait à le remplacer.
Voilà, j'ai eu une discussion d'1 quart d'heure, 20 minutes au téléphone avec Frédéric et il m'a dit bon bah écoute, on était un mercredi ou un jeudi, il me dit bah j'aimerais bien que tu sois là ce week-end. J'ai dit quoi, dans 3 jours? Oui oui, et écoute je suis venu et je suis jamais reparti jusqu'à aujourd'hui. Avant de faire partie du staff, tu connaissais en basket, Alors on va être très à l'aise, je n'y connais toujours rien en basket. quand même. Non, tu vois, j'en ai parlé ce matin avec les coachs et avec Massimo. Je lui ai dit, moi je suis très à l'aise, je fais du foot à la base. Donc je n'ai jamais joué au basket de ma vie. Donc j'ai un aspect, un regard comme toute personne qui va aimer le sport en général, mais c'est le niveau qu'a fait des sports. Ah lui aujourd'hui, bon il a pas trop mis. Donc non, avant j'y connais. Là je m'y intéresse un peu plus, j'exagère un petit peu, mais j'ai pas de connaissances précises et je fais voilà, chacun ce qu'il décide sur le terrain. Moi, c'est eux qui ont raison, on les suit. Et ça me permet de me libérer aussi. Et quand on me dit ah oui, mais vous avez vu, il n'a pas fait ça. Ah ouais, bon, vous savez, j'y connais rien. Donc c'est une bonne excuse pour s'échapper un peu des discussions et des fois des questions un peu difficiles. Mais en même temps, c'est la vérité. Je ne te dirai pas si le système qu'on a mis en place, il était adapté ou pas par rapport à l'adversaire, par rapport à nous, par rapport à nos joueurs. Donc voilà, j'aime bien m'y intéresser, mais je connais pas nos systèmes encore. Je pourrais pas te les décrire. Ah ben bravo. Bravo. Depuis le temps que tu es au CP, tu as connu beaucoup de coachs, lesquels t'as le plus marqué et pourquoi? Combien j'ai connu de coachs? Je vais les recompter parce que je pense que c'est à peu près un par saison. J'ai commencé avec Yanakis, qui a fait une saison qui a laissé sa place à Jean-Marc Duprat, qui a fait une saison et demie qui a laissé sa place à Philippe Hervé, qui a fait une saison et demie. Pascal Meni, Comment? c'était Pascal Meni, Après, parce qu'après tu as Doulé Vujosevic, oui, tu as Kyle Milling ensuite, François Perronnet, Alfred Yulbe, Mehdi Mari et aujourd'hui Massimo. Donc Massimo ça fait 9. Je te compte pas les petites les matchs coachés par Jim Bilba et Bertrand Parvot qui avaient fait un match entre eux, mais voilà, on va dire c'était dans la transition. Et donc ça fait 9. Massimo ça fait 9. Lequel m'a le plus marqué, c'est difficile à dire. On va dire que j'essaie d'être gentil, mais Massimo a quand même une approche assez particulière et j'aime bien. Le coach Yanakis, c'était le premier. Il était quand même le coach ultra connu en Europe, donc c'était quand même assez énorme. Et j'ai quand même un petit coup de cœur quand même pour Jean-Marc et Philippe, parce que c'est quand même des coachs français avec qui on a gagné les titres. Donc les 2 titres, ça fait quand même des très bons souvenirs. Donc ça fait beaucoup, mais c'est vrai que chacun avait un peu sa vision des choses. Et voilà, aujourd'hui je me retrouve bien dans le fonctionnement de Massimo, mais voilà, d'autres aussi ont leurs particularités. Et c'est enrichissant de pouvoir prendre un peu de chacun. quel bilan tu as eu de cette saison? Le bilan de la saison, je ne vais pas aller jusqu'à exceptionnel, mais très favorable, très positif. Je pense que celui qui te dit qu'en début de saison, il nous voyait dans les 8, voire 4e, c'est qu'il a des boules de cristal et il faut lui demander les numéros du loto de demain. Donc très satisfait. Au-delà de la performance et du travail de chacun, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail à tous les niveaux, et ça des fois on s'en rend pas compte, mais vraiment tout le monde. C'est un groupe de garçons vraiment exceptionnel qui chacun avait sa place, son rôle, et à chaque fois ils ont su rebondir, aller tous ensemble, vraiment en équipe. On n'avait pas les meilleurs joueurs, les plus talentueux, c'est pas méchant de dire ça, c'était pas les plus talentueux, par contre c'était des garçons qui avaient beaucoup de cœur, beaucoup de respect les uns pour les autres, et voilà, donc vraiment ce groupe et cet assemblage de joueurs était vraiment super sympa à vivre aux côtés d'eux, vivre dans ce groupe-là, c'était super, ouais. Je n'étais pas trop sûr de travailler avec Massimo Confieri, Tu m'as dit c'était pas trop dur, parce non, qu'il était non. exigeant. Il est exigeant, mais en même temps, ça colle avec Limoges. Je pense qu'ici, les gens qui sont juste talentueux ou qui sont... Ça ira pas. Je regarde un joueur comme Fréjus, c'était pas le meilleur, mais par contre, c'était quelqu'un qui se donnait à fond et qui mettent 0 point, 1 point, 2 points, voilà, à chaque fois, il se donnait à fond. Et les gens ici,
ils avaient beaucoup de respect pour Fréjus, mais pourtant c'était pas le meilleur joueur. Et voilà, alors après les gens, ils aiment les gens qui prennent des rebonds, qui mettent des points. Donc non, Massimo est comme ça, je trouve qu'il colle bien quand même à l'image de Limoges. Donc il est exigeant, voilà. Par contre, quand il faut prendre 5 minutes pour rigoler, il sait aussi rigoler un peu. Un peu même beaucoup, il sait beaucoup rigoler, mais voilà, on fait la part des choses. Quand il faut travailler, on est à fond. Et voilà, mais il est exigeant. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Il essaye de tirer le maximum de ses qualités, des qualités de son staff, des qualités du club dans lequel il travaille. Donc non, moi à mon niveau, écoute, je sais, voilà, et puis maintenant au bout de 10 ans, voilà, on essaye aussi de faire la part des choses. Quand je peux pas le faire, je peux pas le faire, je vais pas l'inventer. Voilà, on essaie de trouver des solutions pour que ça aille au maximum, le mieux possible. Super. Ben, merci à toi, écoute, tout le meilleur pour toi et j'espère te revoir l'année prochaine. Et Blanc. là,